approchons de l'épilogue et du slam des internationaux et professionnels de Cesta Punta édition 2018 avec ce soir le début du dernier Master, le Master 4, toujours avec Philippe Etcheverry. Bonsoir Philippe. Bonsoir Arcaïs. Première demi-finale, et quelle demi-finale avec une affiche exceptionnelle. Je vous propose la composition des équipes en commençant par les rouges et son avant Ludovic Laduche. Ludovic Laduche, effectivement, le pensionnaire de Guettari. On va le retrouver ce soir ici à Saint-Luce. Il a besoin de prouver toujours à toutes ses sorties pour qu'il ait un niveau où il peut quand même jouer dans cette belle catégorie que sont les pros. Il sera associé à Thibaut Basque qui a la possibilité, lui, encore de se qualifier pour ce slam. Voilà la révélation de ces internationaux 2018. Il a envie de prouver qu'il est largement à la hauteur de certains ici. Donc ce soir, il a deux échéances. Montrer comme il joue, mais surtout peut-être se qualifier pour un slam. Cette jeune équipe aura fort à faire avec une équipe très expérimentée en bleu, avec notamment son avant extrêmement dangereux, Alitz Erkiaga. Le plus doué de sa génération, un garçon assez imprévisible avec des coups parfaits. Donc ce soir, lui aussi, il a besoin de se rassurer et de montrer tout son talent. Il sera associé à Nicolas Etcheto qui a la possibilité, en gagnant ce tournoi, de se placer premier des arrières et donc d'avoir un tableau peut-être plus favorable lors du slam. Voilà, exactement. Vainqueur de la dernière Coupe du Monde à Biarritz. Lui aussi, à chaque sortie, il prouve qu'il revient au niveau parce qu'il a passé un hiver un peu plus délicat. Donc ce soir, avec la diversité de la jeunesse, je pense qu'il va essayer de monter un peu plus haut son niveau. Vous l'aurez compris, nous atteignons les parties couperées où les blancs et les bleus jouent leur vie aujourd'hui pour le slam. Qui des deux va l'emporter? Je vous propose de nous retrouver sur la cancha tout de suite. Allez, de retour sur la cancha lusienne pour le début de cette première demi-finale du Master 4. Le toss a été remporté par l'équipe des rouges et c'est donc Ludovic Laduche qui va donner le but initial à cette demi-finale. En rouge, Ludovic Laduche et Thibaut Basque. En bleu, Alitz Erkiaga et Nicolas Etcheto. C'est parti. Et avec l'ouverture du score de Ludovic Laduche. Voilà, bonne préparation du point de Thibaut Basque. C'est vrai qu'il a bien allongé son revers, il a touché le mur du fond pour essayer de faire reboter Alitz Erkiaga. Je crois que la clé elle peut être là dans le blocage du mur du fond, éviter bien sûr Erkiaga et bloquer Etcheto au fond, pouvoir se procurer des munitions et dans l'attaque après, c'est un garçon qui sait faire beaucoup de choses. Donc voilà, on le voit là, la pelote est très bien ajustée, colle au mur de gauche, elle est très très dure. Comme vous le dites régulièrement, quand c'est collé au mur de gauche, c'est toujours beaucoup plus compliqué. C'est peut-être là la clé, oui, en effet, parce que, on le disait en préambule, peut-être que l'équipe des Bleus sur le papier est favorite, mais attention, puisque aucun des 4 joueurs n'est pour l'instant qualifié officiellement pour le slam, mais à contrario, aucun d'entre eux n'est définitivement éliminé. Donc c'est une partie couperée aujourd'hui, et l'équipe qui perdra aujourd'hui verra ses chances vraiment s'éloigner pour le slam. Oui, exactement. Alors voilà une entame parfaite des rouges. On voit qu'ils serrent bien le jeu sur le mur de gauche. Ça, c'est la première base qu'on apprend sur le haut niveau. Il faut serrer ce jeu sur le mur de gauche. Et on voit 2 fautes en suivant d'autant de Alitz Erkiaga ou de Nicolas Etcheto parce que la pote est collée au mur de gauche, faute de gants. Voilà, on peut dire que ces rouges, en fin de compte, ils n'ont pas du tout de pression puisqu'ils n'ont rien. Ils ont à espérer qu'une chose, c'est de gagner peut-être en 2 manches pour pouvoir emmagasiner plus de points. Et c'est plutôt les rouges qui ont un peu plus la pression. Moins peut-être Alitz Erkiaga, mais plus Nicolas Etcheto pour pouvoir profiter des choses. Donc attention, elle est très ouverte cette partie et tant mieux pour le spectacle. En effet, les rouges, peut-être peu de pression. C'est une équipe issue des qualifications. Hein. C'est dire un peu le niveau de ce tournoi. Parce que Ludovic Laduche et Thibaut Basque avaient éliminé des favoris d'éditions précédentes pour justement participer. Et pour l'instant, Thibaut Basque est en ballottage favorable puisqu'il a 5 points. En cas de victoire aujourd'hui, il serait officiellement qualifié pour le slam.
Mais comme vous le dites, la pression n'est pas sur ses épaules, mais plutôt sur celle de Nicolas Etcheto, qui lui joue le tableau final depuis plusieurs années maintenant, et qui compte 4 points, donc une longueur de retard sur son arrière adversaire du soir. Nicolas Etcheto est en pleine préparation aussi pour le mondial, pour les championnats du monde. Donc voilà, il est dans une phase aussi de préparation. On sait que les deux autres joueurs, ils sont plutôt dans une phase de compétition estivale. Donc voilà, on peut dire que les ambitions et les préparations sont différentes pour tout le monde. Mais bon, c'est un tournoi majeur cette année et il faut faire les choses correctement. On avait vu Nicolas Etcheto très en forme lors de la retransmission du Gandor de la semaine dernière à Biarritz avec Jean Olaran. Ils avaient brillamment sorti Unai Lekerika et Diego Beascoechea, mais le fronton n'est pas le même à Biarritz, les repères ne sont pas les mêmes. C'est un fronton plus long et donc du coup pour Nicolas Etcheto aussi, il faut se réapproprier le fronton. Voilà, c'est des longueurs différentes. On sait qu'ici on est à 56 mètres, à Biarritz on est à 53, 54 mètres. Donc la longe est différente. Le rebond au sol est différent aussi. Et là, on voit en l'occurrence, on voit le changement dans le jeu. Ils vont, je pense, l'équipe bleue essayer de faire jouer aussi Alice Serkaga sur le renvoi, les rebottes. Je pense que c'est une base clé aussi de cette partie pour la variation de coups. On va le voir s'ils vont réussir à le mettre en place. Il fait une arme redoutable, hein, cet Alice Serkaga, un véritable artiste qui avait été très à son aise lors du Master qu'il avait remporté. Malgré là une erreur assez... Ouais, mais la pelote est flottante, elle reste un peu plus en l'air. Donc voilà, Nicolas Etcheto était persuadé que Alice Serkaga pouvait la récupérer à la volée, mais elle est trop haute, donc il ne pouvait pas. Je pense que c'était une pelote qui était plus facilement pour Nicolas Etcheto. Il s'excuse de suite, parce qu'il a remarqué que son petite erreur de placement pour Nicolas Etcheto. Donc voilà. Deuxième faute de Thibaut Basque, c'est pas fréquent de sa part. Voilà, attention, ces pelotes, elles ont tendance à flotter un peu. Il y a du monde encore ce soir au Real Saint-Luce. C'est vrai qu'il faut faire très attention. Neuve, elle flotte un peu en l'air. Voilà, il ne faut pas prendre la pression d'entrée, il faut s'engager. Pour l'instant, cette première manche, elle se jouera évidemment en 15 points, tout comme la seconde, et en cas d'égalité à une manche partout. Une troisième manche départagerait ces deux équipes, mais cette fois en 5. Et Thibaut Basque du coup droit. Et Nicolas Etcheto qui essaye de le faire reculer. Ce sont deux arrières qui sont réputés faire peu de fautes, hein, Nicolas Etcheto et Thibaut Basque. Très mobile sur la cancha, ils ont toujours du déplacement rapide. Ils ont de l'ajustement des coups qui sont parfaits, de la force. Donc voilà, ces deux arrières qui se ressemblent un peu, hein, avec, je pense, beaucoup d'expérience sur Nicolas Etcheto par rapport à Thibaut Basque. Mais voilà, c'est un garçon en devenir, Thibaut Basque. Je pense qu'il peut amener beaucoup à la pelote et voilà, il faut qu'il apprenne et il est là pour ça. C'est ces joueurs qui sont peu expérimentés à ce niveau de compétition, parce qu'on sait très bien que les internationaux, c'est le tournoi majeur, c'est vraiment le gros tournoi, et donc au fil des sorties, ils vont progresser. Allez, pour l'instant, 3 partout. Début de partie accroché. Petit à petit, la pression va retomber et on aura sans doute un peu plus d'attaque, surtout si Alice Serkaga commence à rentrer. Et ça, les rouges l'ont bien compris, il faut absolument essayer d'éviter. Elle est fausse, elle a touché en haut. Voilà. Elle a touché le filet du haut sur la longe là, du revers, donc attention, faute directe. Et les rouges qui continuent devant. Les bleus pour l'instant n'ont jamais mené dans ce début de partie. Début de partie sérieux des rouges. Le plus délicat pour cette équipe rouge, c'est vraiment de confirmer leur niveau. C'est-à-dire que est-ce qu'ils sont capables de toujours
renouveler des parties de haut niveau qu'ils ont fait jusqu'à présent. C'est pas facile, hein, parce que l'adversité change au fil du tournoi. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ces garçons sont capables. Donc ils sont surtout là pour apprendre, hein, comme je le redis, mais surtout aussi pour amener un style de jeu différent, une combativité sur l'effort et une stratégie aussi de jeu, parce que c'est la nouvelle génération, donc ça amène une autre façon de voir la pelote aussi. Et donc voilà, donc là dans l'attaque on voit Alicia Kaga qui se rend compte que voilà, il faut qu'il abrège les points. Il tente une attaque qu'on stoppe 2 murs par-dessus l'épaule et les force hors des limites. L'intention était bonne, mais l'exécution un peu moins. Et du coup, les rouges prennent un petit break d'avance, 5-3. La question est de savoir est-ce que les rouges vont réussir à tenir aussi la distance, parce que là, la pression, avec un début de partie compliqué pour Alicia Kaga, qui a du mal à trouver des repères. 2 fautes assez grossières, là les 2 dernières. Disons que logiquement, une fois de plus, on voit que cette équipe bleue, c'est elle qui a le potentiel de pouvoir gérer une partie, de pouvoir accélérer au bon moment, de trouver un style de jeu, une ouverture de jeu. Mais là, en ce moment, c'est plutôt les rouges qui nous démontrent ça. Donc attention, il faut savoir qu'ils sont expérimentés, bien ces bleus, mais les rouges, l'insouciance et l'insolence souvent de la jeunesse. Et attention, parce qu'on en a vu, hein, on en a vu des retournements de situation, on en a vu des surprises aussi cette année, notamment lors du premier Master où Jean Laurent et Eric Irastorza étaient largement favoris après la blessure d'Eki. Ils menaient une manche à 0, 6-2, et il s'était fait rejoindre puis battre sur le fil en 3 manches, ce qui a probablement coûté aussi la place au slam pour Jean Laurent, puisque Jean Laurent est définitivement éliminé, contrairement à Eric qui s'est bien rattrapé. Donc attention à ces bleus, de ne pas penser qu'ils sont déjà arrivés et rester à quai. Soyons patients dans cette partie, voyons un peu l'évolution par rapport à l'avancement de cette manche. Et c'est vrai que il faut voir ce que ça peut donner. Ah, cette fois, c'est bien exécuté. Ludovic Laduchela. Très bien fait. Bien défendu par Nicolas Etcheto. Attention. Là, il va oser. Et le point. Non, il y a. Elle est bien placée. Attention à Ludovic Laduche. Elle va être compliquée. Bien ramenée. Allez, Nicolas Etcheto qui rentre au 7. Oh, joli. Ouh, il est parti. Un Pumpa. Signalé. Ouais. Elle était dure cette pote. Il n'a pas le choix, mais il faut la prendre cette pote, sinon elle va s'écraser, elle va tomber. Donc il est obligé de s'engager sur la réception et la pote elle rebondit au niveau du terrain. Donc c'est un Pumpa. Pumpa signalé par l'un des 3 juges, Assier Roulibé. Au fond. Et les bleus qui reviennent à une longueur 5-6. Ah, c'est joli. Bien vu Alicia Kaga. On voit Alice qui commence un peu à peser, hein, sur le jeu depuis quelques points là maintenant. C'est son rôle, hein, c'est son rôle, même s'il est avec un très bon arrière. Mais c'est vrai que c'est à lui à imposer un peu son rythme. Sa variation au niveau de la route, là c'est bien fait, ça c'est bien fait. Oh, joli, oh joli. Quel geste de Thibaut Basque, c'est superbe. On peut avoir l'image de ce saut extraordinaire. Et voilà, sauvetage qui finalement vaut le coup pour les rouges, puisque le point leur revient et ils reprennent 2 longueurs d'avance, 7-5. Ça joue bien, c'est une belle partie. Voilà, dans la justesse de certains coups, c'est vrai qu'on donne des points, mais c'est vrai que dans la qualité de préparation, ça joue très bien, autant les rouges que les bleus. Et c'est vrai que les rouges dominent, hein, honnêtement, on le voit, hein, ça domine le jeu, ça joue plus propre. Et ça profite un peu des fautes des bleus pour mener dans cette manche. Et l'ambiance qui monte aussi d'un cran dans ce Khayalay, bien garni. Plus de 1000 personnes aujourd'hui sont
crochet ici à Saint-Jean-de-Luz, où la concurrence est rude aujourd'hui avec le lâcher des lanternes et le bal des pompiers, non loin du Rayalaï. Et Thibaut Basque qui s'en veut, il s'en veut de ce geste, puisqu'il voit les Bleus fondre sur lui, 6-7. Ouais, c'est une faute directe et on peut considérer qu'il n'y a pas de problème sur ça, mais c'est vrai qu'il manque l'engagement sur la réception. Il subit la vitesse de la pelote et donc dès le moment où il s'écarte au niveau de la récupérée, ça fait souvent une faute. Donc là, il faut vraiment chercher à rentrer dans la pelote, à chercher le duel de cette pelote. Hop, Falta, elle touche en haut, elle touche le rouge, c'est dommage. Ouais, c'est dommage. Et voilà comment les Bleus reviennent. Vous le voyez à l'écran, 7 partout. Dans cette première mi-temps de cette première manche, on pourrait dire. Malin celui qui, à cet instant, pourrait prédire l'issue de cette partie. Voilà, hop là, ça c'est pas bien parlé de la part de Thibaut. Là, il faut lui parler à son arrière, ah non, à son avant, parce que son avant vient en travers, lui il vient droit sur la pelote, donc c'est lui qui domine le jeu, c'est lui qui doit s'imposer par rapport à cette phase de jeu. Et là, malheureusement, s'il ne s'exprime pas, il ne demande pas, il va souvent se faire couper la trajectoire et c'est toujours délicat de la récupérer cette pelote. Alors, on dit souvent que le patron c'est l'arrière, parce que l'arrière a justement plus de vision du jeu, c'est un peu comme le gardien pour une défense. Il voit le jeu alors que son avant, lui, ne voit pas exactement ce qui se passe derrière lui. Et c'est donc à l'arrière, en effet, de commander. Ouais. Aïe, aïe, aïe. Les rouges qui se trouvent un peu. On sent un peu de fébrilité sur certaines phases de jeu là, de Thibaut Basque. Hein. C'est quand même la quatrième faute qu'il fait direct, hein, donc c'est pas évident. Et c'est dommage qu'il arrive encore à faire ça. Bon, il faut se reprendre, c'est le début de partie. On sait très bien que cette équipe de bleu, elle n'a pas spécialement dominé le jeu. Elle a attendu beaucoup de choses et elle mène au score. Donc voilà, pour eux, comptablement, c'est très très bon hein, pour cette équipe bleue. Un temps mort demandé par l'équipe des Rouges qui viennent d'encaisser 4 points consécutifs. Ils menaient 7-5 et les voici menés maintenant 9-7. C'est malin de demander peut-être un temps mort maintenant pour essayer de renverser la vapeur, ne pas laisser les Bleus prendre trop confiance parce que, comme vous le disiez, c'est une équipe vraiment redoutable. Ah, et voilà ce magnifique geste tout à l'heure de Thibaut Basque qui monte au mur. Voilà, au niveau du 8, il est monté au mur. Sauvetage superbe. Merci à toute l'équipe technique qui vous permet de suivre toujours de plus près. C'est parti depuis plusieurs années maintenant. Et le jeu a repris avec Thibaut Basque. Ici Alizé Arquiaga. Il a vu Thibaut Basque avancer un peu, il a essayé de déborder, il n'a pas réussi. Un bel allonge de Thibaut Basque. Aïe,
Voilà, sortie du mur rapide avec de l'effet puisqu'elle touche le mur de gauche. Hein. Et c'est vrai que là, il était gêné dans la trajectoire de pelote. Il a pris la pelote directement dans le fond du schistera, qui veut dire dans le fond du schistera, plus vitesse de pelote, et bien ça fait ressortir souvent la pelote. Il y a moins l'amorti classique qu'on peut avoir. Donc elle sort et là, c'est la faute. Voilà, on voit que c'est une droite peut-être pas excellemment bien tapée de Nicolas Chetto, mais il y a de la vitesse, du toucher de pelote sur le mur de gauche et souvent ça fait le point. Allez, Alitz Arkeaga, un but long. Qu'est-ce qu'il faudrait au rouge pour arrêter l'hémorragie, Philippe? Il faudrait très certainement un peu plus de... Un point comme ça, par exemple. Exactement. Se remettre en confiance surtout. Ouais, voilà, repartir sur un jeu classique, se remettre en confiance pour pouvoir ajuster des coups un peu plus précis, pardon, pour continuer à revenir à la partie. Mais ils ne sont pas loin, hein, 10 à 8, c'est encore largement jouable sur cette manche-là. 10 à 8 et ils mettent surtout fin à une série noire de 5 points encaissés consécutivement. Avec cette pelote qui s'écrase au contact du mur du fond. Et les rouges qui reviennent à 2 longueurs des bleus. Avec ici Ludovic Laduche, 24 ans. Il bute bien pour l'instant, il faut que ça continue. On sait que l'entraînement, ça a été du travail, de technique, et bien sûr, et le but était partie de la gamme de travail. Et, là, pour l'instant, ça se passe bien. On sait qu'il a des fois du mal un peu à se régler sur la longueur d'une partie. Donc voilà, il faut continuer. Joli geste en demi-volée de Thibaut Basque. On essaie de bloquer Nicolas Chetto au fond. C'est un arrêt résistant, hein, Nicolas Chetto. Ouais. Il peut enchaîner les temps de jeu sans faire de faute. C'est une des forces de cet arrière. Voilà, il va essayer, on va voir, il va essayer de bloquer le mur fond pour attendre la faute un peu de Thibaut Basque. C'est-à-dire qu'il va peut-être faire un revers un peu court pour faire une rebotte un peu longue. Et c'est ça peut-être qui va changer toute la partie. Attention, là, voilà. Et là, elle est un peu longue. Non, pas assez. Voilà, il défend. C'est l'expérience qui fait ça. Il varie ses coups de la droite du revers. Et Ludovic Laduche. Oui, fausse. Elle est fausse. Et 19. Il arrive un peu en retard sur cette rebotte-là. Il ne veut pas se jeter au sol. On voit que c'est l'un des seuls avant et très peu d'avant qui ne mettent pas de coudière au niveau du coude. On voit. Donc se jeter au sol, il n'a pas tellement puisqu'il a une posture tout à fait naturelle sur le renvoi. Mais dans ces phases de jeu, souvent on a besoin pour accélérer, pour réajuster un coup un peu plus précisément. Et ça, il n'a pas fait. Allez, le score se resserre de nouveau. Et pour l'instant, toujours Ludovic Laduche qui évite bien au but Alitz Arkeaga. Et il vaut mieux, hein, parce que laisser une pelote à Alitz Arkeaga au 4 ou au 5, c'est presque une condamnation. Oui. Allez, Thibaut Basque, toujours présent. Puis c'est très très bien ajusté, tous ses revers sont parfaits. On voit que il ne se trompe pas trop. Il a un sacré client face à lui. Et il est présent, dommage. Peut-être l'effet aussi du mur de gauche. Ouais, le changement de trajectoire dans ce coup, puisqu'elle a touché le mur de gauche, cette pelote-là. Donc il a fallu de suite changer ses appuis, repartir sur l'extérieur. Et c'est vrai que quand on est un peu court sur les appuis finaux, on a tendance aussi à avoir le gant qui tremble un peu plus sur la réception. Et on l'a vu, la pelote, elle est de suite ressortie au moment de la réception. C'est un jeu d'appui, la pelote aussi. Donc quand on n'est pas bien au niveau de ses jambes, au niveau de ses pieds, pour bien coller au sol, c'est toujours dur de pouvoir ajuster des coups ou de réceptionner les pelotes. Ouh, il est dedans. Il est dedans. Ouais. C'est peut-être pas exactement ce qu'il voulait faire, mais... Non, c'est sûr, c'est sûr. Il touche le mur de gauche qui peut. Voilà, c'est un peu la même phase de jeu tout à l'heure avec un déplacement latéral. Parce qu'il y a hésitation, hein, soit on reste à l'intérieur, soit on va sur l'extérieur. Et là, il ne faut plus
plus réfléchir. Et quand on voit qu'elle touche le mur de gauche, il faut s'échapper de suite sur l'extérieur. Là, c'est dur. En fin de cours, c'est pas évident. Pour l'instant, Nicolas Eccelletto imperturbable à l'arrière. Et pourtant, les rouges le canonnent. Hein. Oui. Ce n'est pas pour rien. Il est l'arrière champion du monde en titre, associé à Jean Laurent. Jean Laurent et Nicolas Eccelletto que vous suivrez à Barcelone sous la houlette toujours de Philippe Etcheverry lors des championnats du monde au mois d'octobre. Nous espérons évidemment y être pour que vous puissiez évidemment participer à cette grande fête. Mi-octobre à Barcelone. Il pèse pas trop sur son rebote Alice Serkaga et cette équipe rouge qui défend très très bien. Elle varie bien ses coups. Et qui est présente. Elle est présente physiquement. On voit que là, elle n'a pas l'air d'être émoussée par ce jeu-là. Et ça joue très bien. Les points sont longs. Hein. Thibaut Basse toujours dans le registre. Hein. On cherche à bloquer le mur du fond de partout. Oh là là. Là, il ne faut pas prendre de risque. Là, il ne faut pas prendre de risque. Hein. Ça va se jouer à des petits détails, toujours encore. Oui. Voilà, c'est une petite faute qu'on peut gommer, mais voilà, on prend des risques. Et c'est dommage hein, parce que ces rouges reviennent toujours à un point. Et on sent qu'ils ont la possibilité de revenir et ils perdent toujours ce petit point qui permet toujours aux bleus de garder un petit break d'avance. C'est aussi la différence entre la fougue de la jeunesse et l'expérience de l'équipe bleue qui sait justement gérer les temps faibles. Ah, magnifique! Magnifique! Ça, c'est bien fait. C'est le rôle de l'avant, hein, de terminer les points. Et on voit, il sait le faire. Ludo Laduche, il sait le faire ça. Donc il faut qu'il n'hésite pas, même s'il sait très bien qu'en face de lui, il a un très très grand avant avec Alice Serkaga. Voilà, déclenchement de mur par-dessus l'épaule. Très bien ajusté. Elle part sur l'extérieur, il est trop court, Alice Serkaga. Et c'est un point parfait. Ça fait du bien, ça. Revenir à 11-12 à ce moment de la partie. Voilà, ça met le doute aussi encore une fois de plus sur l'équipe bleue. Allez, ça serait le moment de revenir à 12 partout, si possible. Qu'à l'approche de la fin de cette première manche, évidemment, les points comptent plus. Une belle allonge de Eccelletto. Serkaga qui est moins présent hein, que tout à l'heure. Ouais. C'est surtout Nicolas Eccelletto qui tient la baraque. Il est très sollicité aussi, surtout dans toutes les phases de jeu. Donc, et là, c'est encore une relance énorme de Thibaut Basse. Là, il faut venir couper la trajectoire, il faut aller. Voilà. Ah, il y est, Alice Serkaga. Ouais. Oh, il a pris la pelote dessus. Il a pris la pelote dessus, c'est dommage. Elle est sortie du mur de gauche au dernier moment et il a pris au niveau de la cuisse. On sent là, ça va faire mal, je pense. Ça va faire mal à la fin de la partie, sous la douche. Là, on va la voir, elle va toucher le mur de gauche, pam, et elle lui sort sur la cuisse. Il a la chance de ne pas avoir pris la pelote ailleurs, qui aurait été encore un peu plus grave. Allez, c'est reparti pour cette équipe bleue. En engagement, Alice Serkaga. Attention, voilà comment va s'exprimer Alice Serkaga. Là, il a déclenchement, Cortada. Et c'est très bien tapé. Elle touche le mur de gauche au bon moment. Et là, il n'y a rien à faire. Hein. C'est sûr que vitesse plus ajustement parfait sur le mur de gauche, c'est le point parfait. Donc, un point de plus pour cette équipe bleue et qui mène en cette manche 14-11. Voilà, elle a su prendre son temps. Elle a été patiente
dans ce début de partie. Et voilà, elle profite vraiment de la fin de partie un peu plus juste là. Les Bleus jouent plus juste depuis 4-5 points et donc c'est pour ça qu'ils sont en tête dans ce match. Elle est bonne, c'est dedans. Et victoire des Bleus dans cette première manche, 15-11. Avec Alitz, Erkiaga Alitz lehenengoko manga, nahiko parekatuta eta azkenean zeue garaile naiz eta gorriek asko eman dizuten lan asko momentu honetan. Pelota motela zeurek geixa dez, egun, agatzen domina bitzen da. Da guk pelota bizitzu da nien egin eta kada bat horre bosei tanto, da hor eskapa gara, hor hartu bentaji eta gero aguntetan gabez. Ia holan txik, pelota bizitzea holan txik. Eskerrik asko eta gero arte. Oui, Alitz Erkiaga qui nous dit justement que les rouges ont été meilleurs avec la pelote molle, bien meilleurs qu'eux. Et justement, pour lui, la clé, ça a été lorsque les bleus ont récupéré une pelote un peu plus vive, ils ont pu imposer leur jeu et ainsi prendre 5-6 points d'avance d'affilée pour justement essayer de gérer au mieux cet avantage et remporter. Mais le plus dur reste à faire pour l'instant aussi. Les mots d'Alitz Erkiaga. Très très bien Arcaïs. Effectivement, c'est vrai que l'analyse elle est bonne, elle est juste. Il faut voilà, être patient dans le jeu, il faut avoir l'opportunité de pouvoir choisir sa pelote au bon moment, prendre une pelote qui est un peu plus rapide. C'est vrai qu'ils sont peut-être un peu plus puissants par l'intermédiaire de ces deux joueurs, Ludo Laduche et Thibaut Basque. Ils ont de la puissance, ils ont de l'engagement total puisqu'ils sont jeunes. Mais c'est vrai qu'une pelote, dès qu'elle chauffe un peu, on voit que ça peut faire des aérobots, ça renvoie la pelote plus loin au niveau de cette équipe bleue qui profite un peu de ça. Mais je dirais plutôt la conclusion, la constatation de cette première manche, c'est surtout le fait que l'équipe bleue est rentrée dans le jeu. Donc effectivement, elle a été dominatrice. Voilà, les fautes directes, on voit Alitz Erkiaga qui a fait 6 fautes directes. Il a été moins présent au début de partie, il se reprend sur la fin. Nicolas Etcheto aussi, 2 fautes. Voilà, ça fait 8 fautes directes dans les deux équipes. On peut dire que c'était une manche qui s'est jouée à un petit détail près, c'est-à-dire des petites fautes directes à des mauvais moments. Et voilà, il faut gommer ça. Je pense que cette équipe rouge a les moyens de pouvoir perturber un peu plus l'équipe bleue. Et tout ça, il faut qu'elle se remette en question, il faut qu'elle se réorganise dans le jeu, dans la préparation pour pouvoir peut-être gagner cette deuxième manche. Allez, le jeu reprend. Deuxième manche. On prend les mêmes et on recommence avec au but, cette fois-ci, Alitz Erkiaga, victorieux de cette première manche. On a senti serein mais éprouvé lors de l'interview. Il disait que le plus dur restait à faire. Qu'il fallait essayer de contrer cette équipe rouge en utilisant une pelote plutôt vive. On va voir si sa prédiction se produit ou si les rouges forcent une troisième manche, ce qui serait peut-être aussi une bonne opération pour Thibaut Basque. Thibaut Basque qui compte 5 points et même en cas de défaite ce soir, il aurait tout intérêt à essayer de marquer au moins un point.
ce qui le garderait en course pour la qualification au slam. Pour tout le monde, c'est pareil. C'est vrai que grappiller un petit point par-ci ou par-là, ça peut faire énormément de bien pour le bilan comptable sur la fin. Donc voilà, il faut continuer à s'accrocher et, voilà, et pas se dire que la partie est finie ou perdue. Vous l'avez entendu, le commandement de Nicolas Ecceto, la de ellos. On traduit donc la leur, c'est-à-dire que Ludovic Laduche a choisi de changer de pelote. Altirkiaga nous avait confié qu'il était très gêné par la pelote molle qui avait été utilisée par les rouges. C'est à savoir si les rouges vont jouer sur cet axe. Un impact au mur du fond qui fait sauter un peu la peinture. Exact. Il y a juste ce coin de mur qui automatiquement est beaucoup plus meublé, beaucoup plus fatigué, disons. Donc voilà, le rebond, le renvoi a été vraiment amorti par rapport à ça. Et on a vu Nicolas Ecceto balayer un petit peu le fond de la cancha, afin d'éviter tout risque de glissade ou de manque d'appui. Parce qu'il sait qu'il risque d'être sollicité, hein, comme lors de la première manche, dans ce fond de cancha. Pour l'instant, il s'en est très bien tiré, puisque son équipe l'a emporté. Et chapeau à la défense de Nicolas Ecceto. Bien coupé par Ludovic Laduche. Quelle réception. Ah, ça joue bien. Hein. Voilà, il assure cette renvoi. Elle était dure cette pote encore. Bien collé au mur. Elle n'est pas loin, elle n'est pas touchée en haut. Là aussi. Elle n'est pas loin d'avoir touché. Attention, attention. Elle est bonne, elle est bonne, elle est bonne, elle est bonne, elle est bonne. Attention à Altirkiaga. Le de mur. Il y est. Ouais, il fait le point. Magnifique. Très belle défense des rouges. Ah, il continue à s'accrocher. Tout à leur honneur. Ils auraient pu se démobiliser après avoir mené les 2 tiers de la première manche. Ils ont eu un passage à vide de 5 points consécutifs, ce qui leur a probablement coûté la première manche. Et là, ils semblent être revenus des vestiaires un peu gonflés. C'est une entame un peu comme dans la première manche. Ils ont dominé aussi les parts de partie la première manche. Et c'est vrai qu'après, au fil de la partie, ils se sont un peu effrités puisque les Bleus ont réussi à réagir, à prendre le temps, à comprendre ce qu'il fallait faire. Et surtout à choisir la pelote au bon moment. Donc voilà, attention. Tant mieux, il faut que c'est un bon état d'esprit déjà pour rentrer dans la partie, pouvoir s'engager complètement pour cette équipe rouge. Tout à fait. Il faut dire que les rouges n'ont plus le choix. Hein. Maintenant, ils sont au pied du mur. Il leur faut absolument remporter ces deuxièmes manches pour garder un espoir de qualification pour le slam. Et un espoir de qualification tout court pour la finale de ce Master 4, puisque je vous rappelle, nous jouons que la première demi-finale de ce dernier Master de la saison. Et nous suivrons dès jeudi la deuxième demi-finale. Avec notamment Goicoechea. Voilà. Oh là 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 là. Ah, quelle erreur! Quelle erreur! C'était peut-être pas la meilleure chose à faire. Mettre la pression à l'avant, bien sûr. L'exécution de ce geste-là, il est dommage, il n'est pas bien fait. Hein. C'est pas bien ajusté, c'est dommageable. Et ça donne encore un petit point de plus pour l'équipe bleue. Un point donné, hein, on peut le dire, puisqu'il avait la possibilité peut-être de creuser l'écart, de passer à 4-0. Il n'en est rien. 3-1. Et on a vu le petit sourire d'Altirkiaga qui n'en demandait pas tant. C'est ça aussi la Cesta Punta. Pouvoir aussi jouer sur les erreurs adverses. Il faut profiter, hein, c'est ça, c'est l'intelligence aussi du jeu. Allez, Thibaut Basque
Variation de coup. Voilà, variation de coup. Voilà. C'est là qu'il est dangereux, Ali Serka. S'il arrive à varier ses coups comme ça, dire que ce qu'on fait de la droite, il peut le faire du revers. Il joue ses coups par-dessus l'épaule et le remettre à l'intérieur. Il peut très vite déclencher aussi un deux-murs. Il a une panoplie énorme dans cette posture de jeu du revers par-dessus l'épaule. Et voilà, c'est toujours délicat de se placer et de venir défendre des gestes comme ça. Allez, 2-3. Le même score que lors de la première manche. Et, voilà. Et même 3 partout. Et voilà. C'est dommage de redonner cet avantage dans le jeu à cette équipe bleue. Elle demande que ça. Voilà. Elle se contente à l'heure actuelle un peu des fautes de ses adversaires pour rester dans la partie. C'est un peu long. Voilà, Cheto il est là. Là, il va falloir se jeter. Allez, Cheto. Là, elle va très loin. Elle est bonne, elle est bonne, elle est bonne. Elle est dedans. Mais attention pour Ludo Laduche. Là, c'est gentil, c'est trop gentil parce que là, attention. Ça, c'est bien joué. Et voilà, quel point de Nicolas Etcheto. Ouais. Ah, il le sait, le Ludovic Laduche. Il ne faut pas se tromper dans ces phases de jeu là, c'est là que c'est important. Mais bon. Et tout comme lors de la première manche, les rouges s'y connaissent un temps faible. Ils menaient 3-0, les voici menés 4-3. Et Ali Serkiaga nous l'avait dit, hein, les 5 points qu'ils ont marqués consécutivement lors de la première manche leur avaient énormément donné confiance. Et ça ne peut pas marcher à tous les coups. Et 5. Ça a marché tout à l'heure, le saut. Mais effectivement, la pelote est mieux ajustée encore maintenant par rapport à Ali Serkiaga. Il répète un peu les mêmes gammes. Attention, c'est vrai que c'est gênant, cette posture de jeu. Voilà, contrarie énormément cette équipe rouge. Hein. Le public lusien concentré. 5-3 pour les Bleus. Une manche à 0 pour eux. Pour l'instant, ils volent vers la qualification, mais la partie est loin d'être terminée. Il faut pour cela que les rouges se remobilisent un peu. Qu'ils arrêtent l'hémorragie surtout. Ouais. Comme vous le disiez, le choix de la pelote est très important aussi. Hein. Quand les Bleus prennent leur pelote, ouais. Ils ont des difficultés, les rouges. Allez, c'est fini pour l'instant. Les Bleus resteront sur 5 points marqués consécutivement. Et du coup, les rouges qui reviennent à une longueur 5-4. Ouais. Voilà, et Cheto qui hésite à rattraper cette pelote, qui est bien ajustée sur ce revers-là. Et voilà, il ne sait pas s'il doit la prendre ou pas la prendre. Son avant ne lui dit rien du tout, donc il se dit je la laisse passer. Et effectivement, si on laisse passer à ce moment-là, la pelote elle glisse au sol et c'est très dur à la récupérer. Allez, il faut que les rouges, par contre, tirent les enseignements de la première manche et qu'ils recollent tout de suite au score. Puisqu'ils ont eu beaucoup d'occasions de revenir à hauteur des Bleus lors de la première manche. Et c'est sur ces petits coups qu'ils perdaient le point et qu'ils laissaient toujours 2 longueurs d'avance aux Bleus. Et ça leur a coûté cher au final. Ouais, elle était dure celle-là aussi. Thibaut Basque fait une belle partition. Hein, ouais, bien sûr, bien sûr. Allez Ludo. Bien joué pour Nicolas Etcheto. C'est plus propre aussi de la part de Ludovic Laduche. On voit que c'est mieux, ça progresse toujours et c'est un poste qui est dur, le poste d'avant, donc c'est bien. Et les Bleus qui essayent d'avoir les rouges à l'usure. Ils ne s'affolent pas. Un travail de sape intéressant. Pourquoi pas après donner quelques opportunités à Ali Serkiaga.
Dalit Serkiaga qui, en cas de victoire en 2 manches, prendrait la 2e place au classement. Derrière Michael Eguiguren qui lui demeurera, quoi qu'il arrive, premier. Mais Dalit Serkiaga, en gagnant 2 manches, il lui reste encore une partie, encore, c'est ça. Oui. C'est vrai qu'il peut mettre le doute à d'autres joueurs. Et notamment à Goicoechea qui lui n'a que 4 points. Et il lui faudra scorer lors de la demi-finale de jeudi. Mais il aura fort à faire puisqu'il aura en face Diego Beascoechea et Eki. Une très belle partie encore en perspective. Là aussi, Goicoechea jouera sa qualification tout comme David Meviel qui n'a pour l'instant aucun point. Donc pour lui, la victoire est obligatoire. Eki et Beascoechea. Beascoechea est qualifié par contre. Eki joue aussi sa qualification jeudi. Ce qui donne vraiment un tournoi extrêmement serré et palpitant. Exactement. Je crois qu'on a la chance d'avoir une organisation qui est bonne et le choix des joueurs aussi est très bien fait. Et l'engagement surtout, parce qu'on peut souvent choisir des joueurs, mais si on n'a pas un engagement total dans cette compétition, et je crois qu'elle provient aussi du fait d'avoir une compétition très ouverte et très claire pour tous ces joueurs, avec une envie d'arriver au slam. Et l'engagement, il passe par des victoires et même des défaites en très peu de points ou en prenant une manche. Donc, ça veut dire que c'est le contenu général des internationaux encore 2018 qui sont vraiment une très bonne chose. Phase de qualification aussi dont vous êtes à l'origine, qui a beaucoup donné une plus-value très importante à ce tournoi. Parce que c'est notamment grâce à cette phase de qualification qu'on voit aujourd'hui Ludovic Laduche et Thibaut Basque défendre grandement leur peau ici. Et ils reviennent 5-8. Allez, 5-8, Ludovic Laduche au but. C'est important de bien buter. Attention. On vous le disait, voilà. Parce que quand on bute pas bien, avec Dalit Serkiaga, c'est un point donné. C'est la spéciale chez lui. Si on livre un but dans une posture comme ça, il est capable de déclencher, on le voit, attraper la pote à la volée, se positionner bien sur les jambes et déclencher un 2 murs du revers. Alors là, la pote, elle sort carrément au numéro 3. Et ça, c'est un ajustement, même si on a des cannes et qu'on va très vite comme Ludo Laduche, quand on est à 40 mètres une de frappe, si l'anticipation n'est pas parfaite, c'est trop tard. Allez, 9-5. Un but beaucoup plus long pour Dalit Serkiaga. Aïe. Les choses se compliquent pour les rouges. 10-5, c'est sûr que tout à l'heure on était à 10-7 pratiquement, mais dans l'inverse. On était à 5-4, donc ils ont encaissé un 5-1. 2 temps très faibles, un 5-0 puis un 5-1, voilà. Voilà, il y a des phases de la partie, on sent que c'était que pour rouge, elle décroche, quoi. Donc elle est plus aguerrie pour pouvoir tenir ce style de jeu et donc ça donne confiance au bleu qui déroule complètement. Les bleus doucement mais sûrement. Ah, ça c'est bien tapé. Super bien tapé. Ouais. Et le geste, vous avez vu, le gant levé d'Dalit Serkiaga, d'une part pour s'excuser, d'autre part pour saluer le geste des adversaires. Toujours beaucoup de respect et de sportivité entre les 4 protagonistes.
il sait qu'il a fait une petite faute à Serga, c'est qu'il redonne une pelote facile à Ludovic. Et là, il a tout le boulevard. Donc l'ajustement, la picada, par-dessus l'épaule, elle est parfaite. Et Nicolas vient chercher près la pelote pour, voilà, pour mettre la pression. Mais c'est bien frappé de la part de Ludovic Aduche. Avec un changement de pelote de nouveau, Philippe. Alors selon vous, quelle pelote faudrait-il que les rouges prennent pour essayer de refaire leur retard? Une pelote morte, c'est toujours pareil. Ils ont le potentiel physique, ils ont le potentiel technique pour pouvoir jouer plus longtemps, prendre le temps, malgré qu'en face, il y a un Nicolas Cetto qui est habitué à ce style de jeu aussi. Donc, mais eux, ils ont peut-être un peu plus la jeunesse, et que Ali Serka, il aime bien quand ça va plus vite, qu'il puisse déclencher des choses rapidement. Voilà, c'est des jeux complètement différents. C'est bien tapé. C'est bien tapé. Ça, c'est bien tapé. Superbe. Ouais. Donc voilà. Superbe. Ouais. On l'a vu. Hein. L'applaudissement de Nicolas Ecceto pour son avant, Ali Serkiaga. Pelote au millimètre. Voilà. Il va décrocher, chercher la longe vraiment sur ce coup-là, et sur la fin, c'est parfait. Clac. Ouais. Voilà. C'est à l'angle complet, c'est fini pour Thibaut. Il a fait le choix de se passer à les rebottes, et c'est trop tard. Qui ressemblait à une autre spécialité qui est le rebot. On joue justement avec ce mur. On en revient à ce que je disais au début de la partie. Hein. Variation de coups, on essaie de jouer un peu plus sur les rebottes et les pelotes parce que la pelote est vite, et surtout parce que Ali Serga a une facilité dans le renvoi de les rebottes à pouvoir jouer sur des deux murs, jouer court de la droite, du revers. Et là, en l'occurrence, il récite. On voit qu'il récite facilement. Donc voilà. La stratégie fonctionne, et il me semblait que c'était ça qui devait se passer dans cette équipe bleue pour perturber ces rouges. Hop là, elle a touché la ligne. Elle a touché la ligne jaune horizontale en haut du frontis de la frappe. Et un petit répit pour les rouges. 7-12, peut-être une des dernières cartouches pour essayer de revenir. Ça va être très dur, mais c'est pas impossible. 5 points d'écart. Et les bleus qui sont plus qu'à 3 points de la victoire. Donc une qualification pour le slam et pour la finale du Master 4. Ah, Pacha. Ah, c'était au millimètre, là aussi. Exactement, il a cherché la longe. Hein. C'est que son deuxième de la partie, donc c'est largement suffisant peut-être pour revenir et continuer, peut-être faire une troisième manche. Avec, il peut se permettre. Là, il faut plus se poser de questions, il faut lâcher les chevaux. Ouais. Parce que là, l'heure du calcul est terminée. Ils sont menés 12-7, une manche à 0. Il faut tout donner, ne plus avoir de regrets. Hop là. Il y est. En deux temps, il y est. Allez, attention à Ali Serkiaga, notamment ici. Le petit coup d'œil. Voilà, super. Oh, bien coupé. Il faut un gros engagement. Hein. Ludovic Ladouche, très intéressant dans les labeurs défensives. Non, cette équipe rouge est très intéressante dans la totalité de sa partie. Après, voilà, la différence se fait sur des détails, sur de l'application à garder un jeu un peu plus précis. Et c'est souvent comme ça quand on est en train de découvrir ce niveau-là. Et la gestion aussi, la gestion en faveur des très expérimentés Ecceto. Ouais. Et Erkiaga. 13-7. Voilà, ça glisse un peu au sol. On va peut-être passer un petit coup de balai. Assier Rivet va essayer d'assécher un peu ce sol. Pouvoir repartir. Mais c'est vrai, voilà. Donc, partie dominée en deuxième manche par quand même Nicolas Ecceto et Ali Serkiaga. Ce qu'on s'attendait peut-être depuis le début. Mais effectivement, l'équipe rouge a toujours été combative. Voilà, toujours envie de faire mieux. Malgré quand même des stats au niveau d'Ali Serkiaga sur les fautes directes, il en a fait 10. On voit qu'il essaie de rentrer un peu plus dans le jeu, il se trompe un peu. Et à cause de ça,
La balance, elle se fait un peu de temps en temps, mais la domination complète de l'équipe, elle est plus réussie sur cette équipe bleue. Attention, Nicolas Etcheto, il avait une bonne copie dans cette manche-là, il avait très peu de fautes. C'est la première, je crois, de la deuxième manche. Donc voilà, attention, il reste 2 points pour cette équipe équipe bleue, pardon. Mais ces rouges, ils sont pas loin. Ils ont envie encore de se faire plaisir dans ce tournoi, de dire voilà, on est là quand même et on va essayer de donner le maximum jusqu'à la fin. Nicolas Etcheto qui a été extrêmement bon dans les labeurs défensives, même au fond du fronton. Et voilà, c'est rattrapé. L'erreur de Nicolas Etcheto qui est rattrapée par Alitz Erkiaga, qui permet à son équipe de mener 14-8. Ils ne sont plus qu'à 1 point de la qualification en finale. Et jackpot pour Nicolas Etcheto qui se qualifie, c'est sûr, puisqu'il aura 8 points. Voilà, donc, et surtout aussi encore pour Alitz Erkiaga qui passe à 9 points. 9 points, 9 points qui va énormément lui faire du bien. Donc voilà. Très belle équipe. Hein. Il va falloir, s'ils se qualifient pour la finale, il va falloir les battre hein, aussi. Erkiaga et Etcheto. Très solide équipe. Ouais. Ah, là, il faut qu'elle cherche à la volée, c'est important. Et la lucidité, prends le temps, prends le temps. Bien, superbe. Allez, c'est pas fini. 9-14. Il faudrait quand même un 6-0 des rouges. Ouais. Voilà, donc il faut surtout, voilà, comme on le voit sur ces phases de jeu-là, il faut trouver l'excellence. Il faut vraiment la perfection. Il faut jouer juste dans ce qu'on va faire pour faire des points dans cette équipe bleue, parce que sinon, eh bien, on n'est toujours pas dans une monotonie, mais dans une routine de jeu. Et cette équipe bleue, on voit qu'elle a la qualité de pouvoir déstabiliser plus facilement l'équipe rouge. Allez, voici Ludovic Laduche qui s'élance. C'est long, parfait. Ouais, facile, Nicolas Etcheto encore. Ouais, voilà. Demi-finale pour Etcheto du slam, c'est sûr. Demi-finale du Gandor. Bon, ma foi, il est là, il est présent, il revient bien. Il est toujours dans sa préparation aussi pour le mondial. Et c'est bien, il faut qu'il continue. Mais ces rouges n'ont pas démérité, je lui dis honnêtement, ils sont là, et ils sont dans la phase de progression. Ils ont envie de grandir et c'est sur des parties comme ça qu'ils vont grandir. Et tant mieux, et merci à Ludo et à Thibaut pour leurs belles prestations aux internationaux 2018. Il est là avec le grand sourire, Nicolas Etcheto. Nicolas, la victoire est belle en 2 manches, superbe. Maintenant, la finale du Master 4 en vue. Ouais, partie difficile, ils ont très bien joué. Et ils nous ont mis bien en difficulté, on n'arrive pas trop à mettre de jeu en place. Voilà, du coup, on a quand même réussi au final à prendre le dessus, on est très heureux. Voilà, maintenant on attend notre adversaire, on le saura jeudi. En tous les cas, ça sera une finale difficile et on viendra motivé pour essayer de gagner ça. Préférence entre Goicoechea Memviel ou Beascoechea qui? Honnêtement, pas du tout. Je sais qu'il voilà, va falloir sortir une grosse partie, donc on va se préparer au mieux, récupérer et arriver motivé pour la gagner. On le disait avec Philippe lors de la partie, sur le bilan personnel et comptable, c'est une partie parfaite pour vous puisque vous l'emportez en 2 manches, donc 4 points de plus dans l'escarcelle, 8 points et donc vous êtes officiellement qualifié pour le slam. Au moins une demi-finale du slam à Saint-Jean-de-Luz, demi-finale du Gandor pour l'instant, à jouer aussi. Donc la saison est plutôt pas mal, on va dire. Ouais, elle est bonne. J'ai réussi à faire des bonnes performances personnelles, mais bon, je tombe avec des très bons partenaires, c'est important aussi. De le souligner, on joue à 2 et c'est très dur de gagner tout seul, donc merci à eux et puis je vais essayer de continuer comme ça et on va essayer de gagner cette finale d'abord et après on va prendre étape par étape, on essaiera de se qualifier pour la finale du Gandor et on viendra ici pour essayer de se qualifier pour l'autre finale, mais bon, ça sera très vite. Encore un petit point et vous serez numéro 1 des arrières puisque Eric Irastroza a le même nombre de points que vous, donc il suffit de gagner un petit point ou la finale et puis vous passerez devant. Alors là, dans la hiérarchie du slam, ça peut être pas mal aussi. Ah ouais, de toute façon, on est là pour tout gagner, donc oui, c'est sûr qu'après, ça serait bien de finir premier.
Maintenant, bon, je ne rate pas trop les points. Je suis là pour jouer partie par partie et essayer de me concentrer pour donner le maximum pour mes partenaires et le public nombreux ce soir. Allez, merci beaucoup. Bon courage, on vous laisse souffler. On vous retrouve la semaine prochaine. Oui, c'est bien. C'est une très très belle analyse de Nicolas Etcheto. On voit qu'il prend partie par partie. Il a envie de montrer qu'il a passé un hiver un peu ennuyeux, mais surtout un peu délicat par rapport à son petit genou, à ces petites blessures qu'il a eues. Et donc voilà, il est toujours à la recherche de confiance et de sûreté au niveau de son genou. Donc tant mieux, il est là. C'est vrai qu'il avait très bons avant. Et quand même, je voudrais rentrer encore un petit chapeau de plus à dire bravo quand même à ces jeunes, à Nicolas, à Ludo et à Thibaut, qui, voilà, pour leur première prestation ici aux internationaux. Et c'est bien, ils sont là, ils ont montré qu'ils ont les qualités de réussir dans un avenir très proche. Chapeau à eux donc, à ces jeunes qu'on retrouvera évidemment dès l'année prochaine, puisque pour cette année c'est trop compliqué. Nicolas Etcheto et Alitz Erkiaga, on les retrouvera en finale. Place à la deuxième demi-finale dès jeudi, comme on le disait. D'un côté, Diego Beascoechea et Eki. De l'autre côté, le fameux Goicoechea et Mainviel. Les paris sont ouverts. La saison touche à sa fin. Les parties sont de plus en plus importantes. Il n'y a plus aucun cadeau à faire. Nous espérons vous retrouver nombreux dès jeudi ici. Bonsoir à toute l'équipe. Merci à toute l'équipe technique autour de Sébastien Croquefer, Philippe Etcheverry. À jeudi. Bye bye. Au revoir tout le monde. Au revoir Kais.